Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens donc sur Star Wars Obi-Wan Kenobi, attendu depuis de nombreuses années maintenant, depuis que ça a été annoncé par Disney. Donc c'est une série qui est diffusée actuellement sur Disney+, qui est sortie aujourd'hui. Vous avez de disponibles 2 épisodes, on va en parler dans cette vidéo, je spoilerai à un moment donné de la vidéo, donc je vous avertirai pour l'instant, vous pouvez rester, même si, c'est vrai, il faut quand même le dire, est-ce qu'il y a vraiment grand chose à spoiler? C'est un petit peu d'ailleurs le problème, je trouve, de cette série Obi-Wan. Non pas que ce soit raté, mais disons que voilà, on se pose la question de qu'est-ce qu'on apprend de nouveau en fait. Pour l'instant, pour moi, pas grand-chose, et ça confirme un peu les craintes que j'avais quand Disney annonçait la mise en chantier de cette fameuse série spin-off sur Obi-Wan Kenobi. J'avais très peur du fait que, ouais, mais qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va nous parler, je sais pas moi, du contexte politique entre l'épisode 3 et l'épisode 4? Quelles sont les conséquences de cette politique emmenée évidemment par l'empereur à la fin de cet épisode 3? Est-ce qu'on va apprendre de nouvelles choses? Alors, pour l'instant, pas vraiment. Le tout reste sympathique, voilà, pour vous livrer mes premières impressions sur ces 2 premiers épisodes. C'est pas une catastrophe, c'est pas moi l'impression que ça m'avait fait comme le premier épisode de The Book of Boba Fett, que j'avais absolument détesté. Même, je dirais, les quelques premiers épisodes de Mandalorian où je me disais, ouais, c'est sympatoche, mais enfin bon, bref, sans plus, quoi. Là, ça me donne quand même une impression de quelque chose de plus abouti et qui, dans un sens, à mon avis, respecte un peu plus l'univers Star Wars, notamment la prélo, voire même la trilogie originale. Mais tout ça reste pour l'instant, pour moi, assez fragile. C'est sympathique, mais je vous dirai ce qui va et ce qui ne va pas dans cette vidéo. Alors, les 2 premiers épisodes sont réalisés par Deborah Chow, qui s'était illustrée sur pas mal d'épisodes de séries Marvel Netflix, également, je crois, un épisode de Mandalorian. Bon, c'est une réalisatrice qui fait le boulot, mais il n'y a pas d'éclair de génie, c'est pas foufou comme mise en scène, hein, on va dire ça comme ça, même si c'est vrai, si on considère que Star Wars c'est beaucoup plus une histoire qu'une affaire de réalisation, et on peut voir ça évidemment dans la prélo. Alors je parle pas des effets spéciaux évidemment, révolutionnaires pour l'époque, de fin 70 et dans les années 80, mais je parle plus de la réalisation assez plan-plan de George Lucas, dans la prélogie et ce qui va suivre après sur la trilogie originale. Bon, si on considère que c'est plus effectivement une affaire de scénario et d'histoire, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin non plus de faire une mise en scène à la Breaking Bad ou à la Better Call Saul, quoi. Bon, ou voire même à la Stranger Things. Mais là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de folie, ça fait le boulot. Voilà, mais ça va pas plus loin que ça. Alors ça commence évidemment avec un récapitulatif de la prélogie, un montage assez efficace de la prélogie pour bien nous resituer les enjeux, c'est-à-dire voilà, quel est le rapport entre Obi-Wan et Anakin. On nous montre beaucoup d'ailleurs Anakin, donc ça peut-être ça nous laisse présager qu'on verra beaucoup plus évidemment le personnage de Vador Anakin dans cette série, parce qu'on insiste beaucoup dessus. On voit évidemment tout ce récapitulatif qui nous dit finalement que cette prélogie c'était quand même très fort. Alors après on a une courte intro dans le temple, c'est-à-dire on a un autre point de vue du massacre des enfants de Jedi dans le temple lors de l'épisode 3, au moment où l'empereur déclenche son ordre 66. Bon, mais ça c'est très court. Alors sur la forme toujours, on va avoir une nouvelle BO, je crois que c'est une nana hein, qui compose la BO, et puis on va avoir quand même quelques morceaux de John Williams qu'il a composé assez rapidement. Alors toute la BO n'est pas de John Williams, attention, calmons-nous, mais on va avoir voilà déjà on va avoir le thème d'Obi-Wan qui est composé par John Williams et le reste qui va être composé par ce fameux compositeur. Et je dirais que le tout fait bien le travail, c'est-à-dire ça nous rappelle voilà quelques éléments musicaux qu'on aime évidemment dans cette fameuse prélogie et dans la trilogie, accompagnés d'une musique nouvelle, mais disons qui ne trahit pas non plus le travail de John Williams. Donc on retrouve plus ou moins l'esprit de la prélo, l'esprit aussi de la trilogie originale, dans les décors, dans les extérieurs. Bon, même si on a l'impression que les séries Disney+ sur Star Wars, ça se répète un peu sur les décors, en tout cas au début, dans le premier épisode, c'est souvent, voilà, du désert, du Tatooine, Bon, c'est souvent ça quand même, ça tourne beaucoup autour de ça, les séries Disney+ Star Wars. Bon, même si après, on va quand même avoir d'autres choses, j'en parlerai dans la partie spoiler. Et évidemment, c'est toujours un plaisir de retrouver Ewan McGregor, on va pas se mentir, hein, c'est sûr, hein, comme un vieil ami qu'on aurait laissé au bord de la route. Bon, Ewan McGregor, c'est toujours un kiff, surtout qu'il semble toujours
autant investi en fait par ce personnage, il le prend très au sérieux et ça fait quand même bien plaisir. Ce personnage finalement maintenant, donc ça se passe 10 ans plus tard, d'ermite totalement fatigué, donc qui ne veut plus qu'on l'appelle évidemment Obi-Wan puisqu'il se cache, qui va donc s'appeler Ben, hein, donc en référence à la trilogie originale, et ermite fatigué qui est totalement lucide sur le fait qu'il a perdu un combat majeur sur cet empire naissant dans l'épisode 3 et que maintenant il n'y a plus rien à faire et que de toute façon il faut réellement passer à autre chose puisque de toute façon la purge des Jedi continue parce qu'il y a encore quelques Jedi qui résistent à ce fameux empire et donc l'heure n'est plus au combat mais à se planquer, à se cacher et à vivre une vie je dirais quasi normale, toujours en ayant ce truc amer en fait d'avoir perdu ce combat, méga important, et ça c'est plutôt bien joué de la part d'Ewan McGregor. On va avoir de très belles scènes par rapport à ça, donc là-dessus vraiment rien à dire, hein. Ewan McGregor évidemment toujours impérial, c'était la carte maîtresse hein, si tu veux de Disney+, de Star Wars, de garder en fait au casting évidemment Ewan McGregor, de pouvoir le reprendre parce que c'est quand même un grand comédien. Alors maintenant, pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers épisodes, je vous recommande de quitter la vidéo car je vais absolument tout spoiler. Alors, avant d'en venir au fait sur les personnages, c'est vrai que, ce que je disais en début de vidéo, est-ce que finalement il y a vraiment grand chose à spoiler? Bah pas vraiment. Parce qu'en vérité, tout ce qu'on nous raconte dans ces 2 épisodes, alors à part 2 ou 3 trucs, je vais venir après, mais finalement, c'est plus les protagonistes qui l'apprennent. Par exemple, si je prends à un moment donné une des inquisitrices, enfin l'inquisitrice, qui balance à Obi-Wan que Anakin est toujours vivant, bon, lui évidemment, Ewan McGregor le joue à fond, joue la carte de l'étonnement, de la déception, enfin bon bref, tout y passe, c'est absolument génial d'ailleurs, mais nous, en tant que spectateurs, est-ce qu'on n'est pas un peu frustrés? Parce que ça, c'est des choses qu'on sait, et finalement, il n'y a que les personnages qui apprennent des choses, que ce soit le personnage d'Obi-Wan, que ce soit le personnage de Leia, que ce soit tous les personnages en fait qui gravitent autour de cette histoire. Bah, ils savent tout ce qu'on sait nous, c'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, on a une longueur d'avance. Et est-ce que c'est pas ça, finalement, qui est un peu gênant, et qui rendrait presque caduque ce projet de série Obi-Wan? Et ça, moi, je le sentais un petit peu. Alors, à moins que, vu qu'on est sur les 2 premiers épisodes, ils gardent évidemment des cartouches, hein, ils vont pas tout dévoiler. Est-ce qu'on va en apprendre, et je le redis encore, est-ce qu'on va en apprendre plus sur le contexte politique, sur quelles sont les conséquences de cet empire, comment on parle des gouverneurs régionaux, ce dont on va parler par exemple dans le fameux épisode 4. Tout ça serait hyper intéressant, parce que ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on sait évidemment qu'il y a un empire, qu'on traque des Jedi, etc., etc., mais comment on l'installe vraiment dans le temps, cet empire? Ça aurait été intéressant. Malheureusement, cette ellipse, si tu veux, de 10 ans entre la fin de l'épisode 3 et cette série, fait que on peut se permettre de penser qu'on n'aura pas justement toutes ces explications, et c'est dommage. C'est ce que nous apportait par exemple la prélogie. La prélogie, c'était pas juste l'occasion de refaire 3 Star Wars, c'était surtout l'occasion de nous en apprendre beaucoup plus sur cet univers et comment on arrive à cet empire, comment on arrive à l'épisode 4, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait politiquement que on va en arriver là. Et ça, nous, spectateurs, on ne pouvait pas le savoir à l'époque. Donc, la prélogie prend tout son sens, dans le sens où, justement, on a une tonne d'informations que nous, même fans de la trilogie, on ne pouvait pas concevoir, on ne pouvait pas imaginer. Il y avait que ça dans la tête de George Lucas, quoi. Et ça, c'était super intéressant. Donc, il y avait une véritable plus-value. Là, le problème, c'est que, pour l'instant, on a toutes les informations, déjà, on les connaît, et ça ne va avantager que les personnages qui sont dans l'œuvre en fait. Mais nous, on sait déjà tout ce qui se passe. Alors au niveau des choses intéressantes, c'est l'exploitation un peu inattendue, c'est vrai, je m'y attendais pas, c'est l'exploitation du personnage de Leia, donc gamine de 10 ans, qui voilà est plutôt bien amené parce que c'est un personnage évidemment qui respecte évidemment la matrice de Leia déjà à 10 ans. Grosse maturité, esprit de contradiction, avec beaucoup de répartie pour 10 ans. Et je dirais que c'est pas choquant et au contraire, ça respecte bien l'ADN du perso de base. Et donc, on va l'utiliser, ce personnage, on va la mettre donc dans des décors somptueux, puisque c'est une princesse, elle descend, elle est recueillie, mais elle est considérée évidemment, même si c'est un enfant adopté, comme une véritable princesse au sein de la planète Alderaan. Et donc, on va avoir un petit peu toute une mise en contexte de ce personnage,
qui est plutôt intéressant, mais pareil, on connaît le personnage de Leia, on se doute qu'elle va être comme ça. Mais disons que le voir, c'est plutôt sympa, on va pas non plus se plaindre de tout ce qu'on voit. Et puis surtout, c'est un personnage qui va amener des péripéties intéressantes, c'est-à-dire dans l'épisode 2 de Obi-Wan Kenobi, tout le truc réside dans le fait que Obi-Wan ne peut pas révéler sa vraie nature de Jedi, parce que sinon il se fait griller sa couverture. Pendant un épisode et demi, il ne peut pas utiliser ses pouvoirs, quoi. Et en fait, le personnage de Leia va quasiment le forcer, puisqu'à un moment donné, quand il la retrouve sur une autre planète, je me souviens plus le nom, mais quand il la retrouve, il va devoir évidemment la sauver, puisqu'elle tombe d'un toit, puisqu'elle s'est sauvée, machin. Je te dis, elle a un esprit total de rébellion, donc elle ressemble bien à sa mère et à son père pour le coup. Et donc tout ça va amener des péripéties et va amener le fait que Obi-Wan va devoir se dévoiler, puisqu'il va devoir la sauver. Et donc tout ça nous amène aux antagonistes de la série télé. Alors pour l'instant, nous n'avons pas Anakin Skywalker. Attention, on va y venir à la fin. Nous avons les Inquisiteurs. Alors, ils sont intéressants, ces Inquisiteurs. Alors, pour ceux qui ne savent pas, même ceux qui n'ont pas lu les comics, même ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo Star Wars Jedi Fallen Order, même ceux qui n'ont pas vu la série Star Wars Rebels, ne seront pas perdus parce qu'on explique dans la série Obi-Wan qui sont ces fameux inquisiteurs. Bon, ça c'est pas très grave si on n'a pas suivi les trucs d'avant. Alors ces inquisiteurs sont plutôt intéressants, ce sont d'anciens Jedi qui sont convertis évidemment au côté obscur, que l'empereur a utilisé pour traquer, si tu veux, le résidu de Jedi qui n'ont pas été anéantis par l'Ordre 66. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est des personnages bien, donc ils sont sous le commandement de Dark Vador. Et on va avoir, donc va se distinguer en fait parmi ces inquisiteurs, le grand inquisiteur, voilà, que plutôt pas mal représenté, et la fameuse inquisitrice, alors qui elle va être plus intéressante puisqu'on va établir un espèce de mystère en fait autour de cette inquisitrice qui a l'air quand même bien badass et qui nous explique qu'il faut absolument qu'elle retrouve Obi-Wan Kenobi. Pour l'instant, en tout cas dans le premier épisode, on ne sait pas vraiment pourquoi, et elle a vraiment cette obsession d'Obi-Wan Kenobi qu'elle finit évidemment par plus ou moins retrouver, mais elle loupe sa cible, etc. Bon bref, en tout cas c'est elle qui va avouer à Obi-Wan que Anakin est toujours en vie, donc va se passer tout un tas de trucs autour de ça, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est des personnages intéressants. Maintenant reste à savoir si on va en apprendre plus sur eux, quelle va être l'interaction entre les Inquisiteurs et Anakin Skywalker, voilà. Le but maintenant est d'en apprendre, quoi. Parce que même si évidemment l'épisode 2 se termine sur, pas un cliffhanger, mais disons sur un gros plan de Anakin Dark Vador sous respirateur, alors on imagine que c'est Hayden Christensen complètement grimé, maquillé, etc. qu'on voit. Tout ça est intéressant, tout ça est sympa, mais tout ça reste quand même du fanservice. C'est-à-dire que, je le redis, on n'a rien de neuf en fait, dans le sens où on n'apprend pas grand-chose. Voilà. J'espère que dans les prochains épisodes, on en apprendra plus. Est-ce qu'on va en apprendre plus sur le rapport Anakin-Obi-Wan, etc. Enfin, des choses qui seraient assez étonnantes, même si on en connaît l'issue, puisqu'effectivement, on connaît l'épisode 4, 5, 6, donc on connaît la suite de l'histoire. Mais, je le redis, dans la prélogie, la force de la prélogie, c'est qu'on apportait des choses nouvelles alors qu'on connaissait l'issue. On savait que Anakin allait devenir Dark Vador, on savait que Obi-Wan avait échoué sa formation, on savait tout ça. Mais le scénario de Lucas était suffisamment malin pour nous apporter des tonnes d'informations sur la construction de cet empire, sur comment on amène cet empire, comment on amène l'échec de la formation d'Obi-Wan sur Anakin, comment Anakin se rebelle, etc. Tout ça, finalement, on ne le savait pas vraiment. Et donc, il y avait une véritable plus-value, je le redis encore, je sais, je me répète, mais c'est ça qui est important. Là, pour l'instant, je n'en vois pas vraiment. Mis à part, effectivement, de nous servir des trucs qu'on aime bien voir, dans Star Wars, les bruitages, l'univers, les monstres, les trucs, les machins, les vaisseaux, etc. Mais voilà, alors c'est vrai que là où j'ose péter sur Mandalorian, parce que je me disais, ouais, c'est quand même assez faiblard en termes d'intrigue, mais pour le coup, c'est vrai qu'on en apprenait un peu plus sur l'univers. Bon, là, c'est quand même plus compliqué. Mais ça, je le redis, je le sentais un peu depuis le début, je me disais, ouais, ça va être sympa, mais putain, si nous en montrent pas plus sur le système politique, je pense que ça risque d'être un peu mince. Bon, on verra, évidemment, dans les épisodes à suivre. Donc,
mon bilan pour ces 2 premiers épisodes, c'est qu'on va continuer évidemment à regarder. Alors, je ne sais pas encore si je ferai une review épisode par épisode ou si je prendrai peut-être la fin. Je verrai comment ça se passe, ou je prendrai un épisode peut-être très marquant et évidemment j'en ferai une vidéo. Je ne sais pas encore comment ça se passe. Donc pour l'instant, sur les 2 épisodes, c'est sympathique. Vraiment, c'est sympathique. Ça engage à la limite à voir la suite. Maintenant, c'est pas non plus, je trouve, un événement interplanétaire à n'en pas dormir la nuit. Il faut quand même pas exagérer. Bon, évidemment, Disney Plus là met le paquet sur la promo par rapport à Obi-Wan. On ne parle que de ça, alors qu'il y a une autre série qui démarre le même jour, Stranger Things 4, que je suis très impatient de regarder, bien évidemment. Faut voir où ça mène. J'ai pas envie de juger maintenant parce qu'effectivement on peut avoir des surprises. Voilà, tout ce que j'espère, c'est que on aura des choses que nous on ne sait pas et qu'on va découvrir des choses et que ce soit pas juste les personnages qui en apprennent en fait plus que nous et qu'on ait toujours cette longueur d'avance parce que ça c'est un petit peu désagréable. Mais voilà, le tout reste sympathique. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite dès lundi pour, normalement, lundi ou mardi, la critique de Stranger Things 4. Ciao!